Hello à tous, on se retrouve pour épisode 4 de Solo Walk. J'ai eu une petite déconvenue sur cet épisode-là puisque je l'avais tourné en fait la semaine dernière. Et il se trouve que, comme d'hab, le micro n'a pas marché. Si un jour vous créez du contenu, ou si vous êtes vous-même créateur de contenu, vraiment les problématiques de micro, je pense que c'est le cauchemar numéro 1 des créateurs. Mais bon, comme je vous enseigne, comme je vous partage dans tous mes podcasts insubmersibles, j'ai perdu une bataille de micro, mais j'ai pas perdu la guerre, loin de là. Donc je vous le refais avec les réflexions supplémentaires que j'ai entre temps, donc quelques jours en plus. C'est très bien. Lors du dernier épisode, je vous avais parlé de tout ce qui est rôle du CIO, savoir déléguer, quelles sont les valeurs et la culture que tu veux transmettre à ta boîte, que tes équipes globalement c'est comme des gosses, ça copie exactement ce que tu fais, donc si tu n'es pas inspirant, malheureusement il y a peu de chances que tes équipes soient inspirées. Et aujourd'hui on va parler de 3 choses. Premièrement, on va reparler de cette histoire de déléguer, parce qu'en fait mes réflexions étaient beaucoup autour de ok, il faut continuer de déléguer, mais finalement c'est bien de déléguer, mais il faut savoir comment. Donc c'est de vous donner un peu mes apprentissages sur comment déléguer correctement pour que ça fonctionne sur le long terme. Et que évidemment ce qui est délégué soit correctement réalisé. Deuxièmement, sur le repos du CIO, je parlais du rôle du CIO la semaine dernière. Le repos du CIO, c'est aussi un sujet qu'on oublie trop souvent, et je vais vous partager un peu mes réflexions sur ce sujet. Et on terminera par, c'est un peu le pont entre les deux, mais c'est sur ce qui te concerne et ce qui ne te concerne pas. Quand tu es à la tête d'une boîte, chaque jour tu reçois un flot d'informations qui dépasse l'entendement. Et si tu cherches à toujours essayer d'être sûr qu'il ne te manque pas une information pour prendre des décisions, ton cerveau en fait à la fin il explose. Ça fait le lien avec le repos du CIO. En fait, ta capacité à être un bon CIO aussi, c'est détacher le signal du bruit. Et donc je partagerai un peu mes réflexions aussi autour de qu'est-ce qui me concerne moi à la tête de l'e-studio en tant que CIO ou dans ma vie en général versus ce qui ne me concerne pas, pour éviter de me polluer le cerveau. Donc il y a ça, et dernier truc, en fait je vais commencer par ça, mais on l'oublie beaucoup dans le rôle du CIO. La semaine dernière, j'ai passé beaucoup de temps à aller voir mes clients à Paris. Je fais que je sois de retour à Paris, en plus avec 3 mois de voyage aux USA où j'ai fait que des visios avec mes clients et encore. C'est un truc qu'on oublie trop souvent, ça. La partie rendez-vous physique, les sales le savent, surtout depuis le Covid, mais vous n'imaginez pas à quel point aller voir vos clients au physique, c'est game changer pour la relation client. Parce que déjà, alors quand je vous dis aller voir vos clients en physique, c'est pas faire le move débile de viens passe me voir dans mes bureaux et c'est toi qui demandes à ton client de venir te voir. Non, tu prends ta journée, tu prends ton sac, ta sacoche et tu vas dans les bureaux de tes clients et tu passes le temps qu'il faut avec eux. Tu prends vraiment le temps pour eux. Et ça, personne ne le fait. Plus personne ne le fait. Et ça, c'est quelque chose que je me force à faire. Déjà, je prends beaucoup de plaisir à voir mes clients parce que le business, c'est aussi de la relation humaine. Et les visios, c'est bien, mais ça a quand même ses limites. 2, du coup, tu fais déjà un petit extra mile. Et 3, voir tes clients, les voir dans le jus, dans leur bureau, avec les problématiques, la réalité de leur business, déjà, ça te permet de beaucoup mieux les comprendre, donc de faire preuve de beaucoup plus d'empathie, de partager avec eux leur quotidien. Et de prendre le temps de la discussion autour d'une table. Et les meilleures idées qu'il y aura avec tes clients, c'est toujours autour d'une table. C'est pas avec une visio, etc. Il y a des choses qui ne passent pas. Faut pas oublier que les êtres humains, on est des êtres sociables et qu'il y a plein de non-verbal qui passent entre les interactions entre 2 êtres humains qu'on ne voit pas quand on est en visio. Et aller voir tes clients, ça te permet de mieux comprendre tout ce langage du non-verbal. Et ça te permet de, je sais pas ce qui se passe dans ton cerveau, mais d'avoir des bien meilleures idées avec eux. Là, on est allé voir un de mes plus gros clients sur Paris. Et on a pris le temps d'échanger sur les problématiques, ce qui va pas.
on est ressorti avec un super plan d'action sur comment continuer à apporter des prospects de qualité pour ce client-là et l'aider sur des problématiques qui vont au-delà de la génération de prospects, mais aussi sur le traitement des prospects, la rétention, la partie développement de marque, etc. Et ça, c'est des choses qui, généralement, ne se passent que lorsque tu vas voir tes clients. Donc, la leçon que je retiens à chaque fois de ça, c'est que, déjà, ça fait partie de mon métier et que j'aime beaucoup prendre le temps d'aller voir mes clients, même si sur le papier, ouais, c'est vrai, il faut prendre les transports parfois, ou tu fais comme moi, tu vas marcher, voilà. Ça te prend la journée entière, t'as pas le temps d'être avec tes équipes, t'es pas en deep work, etc. Mais ça apporte tellement de valeur, déjà juste en termes de mood et en termes de compréhension de tes clients et de ton business qu'il faut le faire. Voilà, donc petit reminder, les personnes qui m'écoutaient, si vous avez la chance de pouvoir voir vos clients en physique, allez-y quoi, c'est vraiment game changer. J'en reviens avec cette histoire de repos du CIO. Quand j'étais aux États-Unis, ce qui m'avait frappé, c'est qu'ils prennent jamais de vacances, ou très peu. Ils ont 2 semaines de vacances par an, les Américains. Et même, en fait, les 2 semaines, ils n'arrivent pas à les prendre. C'est assez fascinant. Quand on voit en France qu'on a 5 semaines minimum, puis avec tous les RTT congés payés, globalement, on va facilement se retrouver à 7 ou 8 semaines. Et ce qui est terrible, c'est que, là, on est mi-septembre quand je tourne cette vidéo, mais ce qui est intéressant, c'est que le mois d'août, en France, désolé, j'ai un écouteur qui fait que partir, je digresse, allez, à du direct. En France, le mois d'août, il est génial parce que tu sais que la France, globalement, s'arrête. En tout cas, pour 80% des personnes, ça s'arrête. Et c'est un bon moment pour vraiment déconnecter pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et c'est aussi le meilleur moment pour prendre un peu du recul sur ta vie en général. Pas que le business, il n'y a pas que le business dans la vie, mais sur ce que tu veux faire. Où est-ce que tu vas, c'est quoi les objectifs de la rentrée, etc. Et ça, c'est une force parce que, en fait, prendre du recul sur le daily business, les daily operations et tout le bruit du quotidien, ça te permet vraiment déjà d'avoir une vision beaucoup plus long terme et de prendre de meilleures décisions à long terme. On a vraiment beaucoup de blind spots quand on est dans le jus H24, on ne se rend pas compte de choses. Avoir un moment pour soi de plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est essentiel. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, quand on est CIO, on a quand même souvent cette culpabilité de se dire non mais là je devrais être en train de bosser, ou justement il faut que je profite de cette période de calme pour avancer sur les sujets de fond, etc. Et on est toujours un peu, on devient schizophrène quand on est CEO. Enfin, moi je suis le premier à être schizophrène avec moi-même, c'est d'avoir ces deux voix dans ma tête qui se battent en mode tu pourrais faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire plus, profite de ce temps-là pour avancer, versus ok, c'est fine de rien faire et laisse ton cerveau au repos. Et plus j'avance dans mes années d'entrepreneuriat, plus je me rends compte à quel point plus ta boîte elle grandit, plus ton rôle en tant que CEO c'est aussi de te reposer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand tu crées une boîte, forcément déjà tu es tout seul généralement, à 2 si tu as un cofondeur, mais tu n'as pas d'équipe, tu n'as personne pour t'aider, donc forcément il faut faire le dirty work et effectivement chaque heure compte. Lancer un projet c'est dur et c'est logique d'être dans un mood où tu vas abattre des quantités de travail monstrueuses. Alors que plus ta boîte se développe, plus tu onboardes des personnes motivées sur ton projet, moins ton rôle va être centré sur faire tout le dirty work, l'opérationnel, etc. Mais va être centré sur déléguer, j'en parlais et je vais en reparler dans cet épisode, sur ton rôle de déléguer, de former, de leader un projet, d'avoir une vision pour ton projet. Mais surtout, plus ton projet se consolide, plus ton rôle en tant que CEO, c'est plus forcément de faire, mais c'est de prendre surtout les bonnes décisions pour ton business. Et vous allez voir que tout fait sens, mais à partir du moment où ton rôle n'est plus de faire le boucher H24, mais de prendre les bonnes décisions, il faut que tu te mettes dans un mood où tu peux prendre des bonnes décisions. Et j'en parlais avec JB Devabout dans un podcast que j'ai fait avec lui là, sur Lead Studio. Prendre des bonnes décisions, tu peux pas le faire si t'es pas reposé. Quand tu penses que tout va mal dans ta vie, dans ton business, avec ta femme, ton mari, tes enfants, tes potes, ta famille, avant même de prendre des décisions hâtives ou débiles, tu dors.
Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Le repos du CIO, mais vraiment au premier degré, juste dormir. Plus ta boîte elle est grosse, plus ça doit faire partie de ta routine de dormir. Je sais que la mode elle est à faire se lever à 5h du mat, prendre des douches froides, dormir 4 heures et compagnie. Franchement les mecs c'est des conneries. C'est vraiment des conneries. J'étais beaucoup là-dedans, hein, on va pas se mentir. J'ai eu mes années 5h du mat, etc. D'ailleurs tous mes potes, si un jour vous les voyez ou ils se reconnaîtront s'ils m'écoutent, j'étais un peu connu pour ça. Hein. Thomas il se lève à 5h, il se couche à minuit. Le mec ne dort jamais, il abat un travail monumental. Ce qui est vrai, hein, j'ai eu ma période et parfois c'est nécessaire. Ne mal interprétez pas ce que je vous dis. Mais aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un projet de 9 personnes, avec des personnes qui sont formidables, qui sont in charge, j'en parlerai après. Mais du coup pour donner envie à ces personnes-là de continuer d'avancer, mon rôle c'est plus d'être tout le temps les mains dans le cambouis, mais c'est de prendre les bonnes décisions avec eux pour leur aider à mieux faire leur boulot au quotidien. Et donc pour ça il faut que je sois reposé. Et qu'est-ce que je fais en ce moment? Je m'efforce d'avoir mes 7 ou 8 heures de sommeil max. On va dire 90% du temps. Alors tout de suite ceux qui ont des enfants en bas âge vont dire moi c'est impossible, c'est vrai. Ça fait partie de la période de votre vie où ça a été un peu compliqué de dormir, c'est vrai. Mais dès que vous pouvez, essayez vraiment, en tout cas, quand vous savez que vous avez des grandes décisions à prendre, des décisions importantes, vous voulez justement prendre ce recul nécessaire pour développer votre business, faites-le à tête reposée. Franchement ça paraît tout con ce que je vous dis, mais vous n'imaginez pas à quel point ça change la vie d'être reposé pour prendre les bonnes décisions. Et parfois on peut se sentir encore une fois, moi le premier, honteux ou parfois un sentiment de culpabilité de se dire mais attends, là j'ai dormi 8 heures, il est 8 heures, j'aurais pu me lever à 4 heures, 5 heures du mat, j'aurais pu avoir 3 heures de deep work, j'aurais pu faire ci, ça. Ok oui c'est vrai. Mais en fait sur le long terme, il faut pas oublier qu'entreprendre c'est un marathon. Et un marathon, ça se gagne pas en dormant 4 heures par nuit. Un marathon, ça se gagne en étant reposé et en prenant les bonnes décisions. Une des personnes que j'aime bien là-dessus, c'est Jeff Bezos. Jeff Bezos, si tu l'écoutes, oui, il a eu sa période de gros porc à bosser comme un malade quand il lançait Amazon, mais aujourd'hui, il te dit clairement, le gars, moi je dors 8 heures par nuit, globalement, tout le temps. Et c'est fine. Et pourquoi? Parce que mon rôle, en fait, moi, Jeff Bezos, c'est que chaque jour, je sais que je dois prendre une décision importante pour Amazon, mais une seule. Et du coup, pour prendre la meilleure décision possible, mon rôle, c'est de dormir. Parce que si j'arrive le matin et que j'ai cette grosse décision à prendre, mais que j'ai la tête dans le cul, il y a tellement à stake derrière pour toutes les personnes qui travaillent pour Amazon et pour Amazon en général que j'ai pas le droit d'être fatigué en fait. J'ai pas le droit. Et donc, je dors. Voilà. Donc, le titre de ce podcast, je pense, de Solo Walk, ce sera Dors, repose-toi, va dormir. Bernard, Bernard, toi qui m'écoutes là, arrête de veiller jusqu'à 23h, minuit, 1h du mat sur ton ordi en faisant ta compta. Va pioncer gros. Parce que tu vas te rendre compte que demain quand tu as dormi, en fait ta compta tu peux l'externaliser chez Doug ou d'autres outils. Tu vas te rendre compte que en fait ta proposition de valeur elle est à chier, ton positionnement il est pas bon et qu'il faut que tu fasses B au lieu de faire A. Et ça tu peux le voir que si tu as dormi. Donc voilà Bernard, va dormir. C'était pour la partie rôle du CIO, enfin de repos du CIO. Je vous parlais beaucoup aussi la semaine dernière de cette histoire de déléguer. Typiquement dans ce rôle du CIO, et si tu essaies de déléguer des choses quand tu es fatigué, tu vas déléguer globalement que de la merde ou tu vas mal le déléguer. Mal déléguer c'est quoi? C'est globalement déléguer des tâches au lieu, je vais me faire écraser, au lieu de déléguer des responsabilités. Et ça, c'est la clé. Et ça, je l'apprends de plus en plus. Encore mon écouteur qui s'en va. Ah là là. On va pas regarder cette vidéo, juste le son. Ça c'est quelque chose que j'apprends de plus en plus. Moi qui suis encore une fois, je pense que toutes les erreurs CIO de base, je les ai faites. Déléguer des tâches, c'est moi le premier à tomber dans ces erreurs-là. Déléguer des tâches. Le truc c'est que quand tu délègues des tâches, alors c'est bien, je vous disais ne délègue que ce que tu maîtrises dans l'épisode précédent. Parce que quand tu commences à déléguer des choses que tu connais pas, comment veux-tu que quelqu'un sache quoi faire si toi-même tu sais pas comment le faire? Je maintiens cette version. En revanche, si tu commences à déléguer des tâches, le problème c'est que dans ton objectif de se dire ok les gens sont in charge, je peux me reposer aussi en tant que CIO, prendre les bonnes décisions, avoir la bonne vision,
Si tu délègues des tâches, généralement, la personne, tu lui dis fais ABC. Donc quand la situation ABC se présente, c'est très bien, mais parfois ça va être la situation DEF qui va se présenter. Ça va être la situation XYZ. Et là, si tu as délégué des tâches, la personne elle est paumée. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? La première chose qu'elle va faire, c'est elle va venir te poser des questions. Elle va te dire je sais pas faire, Thomas je fais quoi? Help. Et ça, du coup, dans ton optique de quand tu veux te développer, tu dois te reposer, prendre de meilleures décisions, prendre du recul sur ton business. Comment tu veux le faire si tous les 3 matins, tu as ton équipe qui te dit attends, tu m'as appris à faire ABC, mais là je suis devant XYZ, je fais quoi? Et du coup, cercle vicieux, hein. Tu restes éternellement dans l'opérationnel à essayer de remettre des couches et des nouvelles pages à ton plan de Lego et aux tâches que tu as déléguées, mais qui en fait, de toute façon, quand tu es à la tête d'un business, tu sais très bien que tout ce que tu peux avoir prévu ne se passe jamais comme prévu justement. Et donc, bien déléguer, c'est quoi? Bien déléguer, c'est ne pas déléguer des tâches, c'est déléguer des responsabilités. Et quand tu as compris ça, c'est la clé. Une des raisons pour laquelle, moi le premier, je tombe dans ce piège-là de parfois déléguer des tâches versus des responsabilités, c'est que c'est beaucoup plus simple de déléguer une tâche. Pourquoi? Parce que tu fais un loom globalement à ton équipe, tu dis regarde, quand tu fais ça, et quand il y a ça qui arrive, tu fais ça. Ça prend 2 minutes. Si tu bosses avec des gens un minimum intelligents, ils comprennent très bien. Mais c'est comme à l'école, globalement, il y a 2 types d'épreuves. Il y a l'épreuve où on te dit récite la leçon que je t'ai enseignée hier, ça c'est déléguer une tâche. Et puis si tu as fait une prépa ou si tu as fait des études supérieures, la plupart du temps on te dit voilà les connaissances que je t'ai données, maintenant je te mets face à un problème et utilise tes connaissances pour résoudre le problème. Déléguer des responsabilités, c'est ça, c'est dire à quelqu'un tu es une charge de ça. Donc je parlais beaucoup de la notoriété la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, quand j'ai fait le précédent épisode, je disais moi mon objectif aujourd'hui c'est d'arriver à structurer un pôle notoriété bien pour Lead Studio, pour ma marque perso aussi, avec des personnes qui m'aident, pour éventuellement derrière peut-être leur donner à une agence, mais pour le moment on le fait nous-mêmes. Et je suis parti sur mes travers au début en mode il me faut quelqu'un qui monte une vidéo, il me faut les personnes qui fait les miniatures, etc. Mais en fait à la fin, quand tu fais ça, là j'ai délégué que des tâches et pas des responsabilités. Et ça me revenait tout le temps en pleine tête, en mode typiquement pour la prod vidéo, qui fait les shorts, quand est-ce qu'on la publie, etc. Et ça, malheureusement, c'est le meilleur moyen de cracher un pôle notoriété. Et là, ce qu'on a fait avec mon équipe, c'est que on a pris le temps déjà de chaque semaine, toutes les 2 semaines, de faire un point tous ensemble. Et au dernier point, de bien réaligner quelles étaient les responsabilités de chacun. Qui s'occupe en fait des shorts, qui s'occupe du calendrier éditorial, qui s'occupe des idées, qui s'occupe de la production des vidéos. Moi. De manière à ce que, en fait, c'est fine. La seule question qui vient derrière, c'est comment est-ce qu'on devient meilleur sur chaque pôle de responsabilité. Mais il n'y a plus une question de tâche. Et en fait, pour faire ça, ça demande vachement de temps au début. Il faut accompagner les équipes, il faut leur expliquer ta vision, il faut expliquer ce qu'on veut faire. Là, on s'est pris beaucoup la tête avec mon équipe sur le site thomasmouflard.com. En fait, on met quoi dedans? C'est quoi ton positionnement, etc. Si j'aurais juste dit tu mets ça, tu mets ci, tu mets ça, ok, mais finalement, il n'y avait pas de réflexion. La personne chez nous qui est in charge de un peu la stratégie de notoriété, elle m'a posé plein de questions smart en mode attends, si on met ça en header de thomasmouflard.com, pas sûr que ça réponde vraiment à ton audience, parce qu'elle est responsable vraiment de la partie notoriété et la bonne croissance de la marque personnelle Thomas Mouflard, ce que je suis en train de faire là, et aussi de la marque Lead Studio d'un point de vue business. Mais ça change tout. Par contre, ça demande beaucoup de temps au début. Et les grosses erreurs, justement, quand on est la tête dans le guidon, qu'on n'est pas reposé, c'est de dire putain, je peux pas prendre le temps, 2 heures avec la personne pour l'expliquer, j'ai pas le temps. Je délègue rapidement, je délègue à la task. Et donc vous voyez bien que tout est lié. En mode, en fait, si vous êtes pas reposé, que vous êtes la tête dans le guidon tout le temps, prenez pas de recul, et que vous voulez déléguer des choses, et déléguer de la mauvaise manière, des tâches et pas des responsabilités, et donc votre business il va jamais progresser, quoi. Donc, si on fait un peu le point avec ces aspects-là, prenez le temps de vous reposer, prendre du recul sur votre business, savoir quoi déléguer, c'est essentiel, notamment avec des boîtes comme la nôtre où on est globalement une dizaine de personnes et ça marche déjà et on veut faire x10. Et déléguer des responsabilités, arrêter de déléguer des tâches et progresser là-dessus.
Ce qui m'amène au point, dernier point de cette vidéo, ce solo walk, qui est qu'est-ce qui te concerne et qu'est-ce qui te concerne pas. Je suis un peu essoufflé parce que là je suis en train de marcher dans les. Je digresse. Dans les rues près de Montmartre, et ceux qui habitent Paris savent que ça monte. Donc c'est bien, je fais ma petite balade sportive. Mais donc, laissez-moi reprendre un peu mon souffle. Qu'est-ce qui te concerne, qu'est-ce qui te concerne pas? Quand tu es CEO d'une boîte, il faut se dire que, en fait, juste, petite introduction à cette question, pourquoi elle est importante, c'est que quand tu es CEO d'une boîte, tu es déjà hors société. Pourquoi? Parce que la doctrine de la société, c'est quoi? C'est de te dire, ok, tu vas à l'école, tu fais globalement des études, ensuite tu vas bosser pour quelqu'un, tu fais ce qu'il te dit, et tu te poses pas de questions, quoi. Et c'est bien, tu as la sécurité, surtout en France, sécurité, tu as le confort et tout. Qu'est-ce que tu vas te casser les couilles à monter une boîte, à te créer les problèmes que tu mérites? Et pour beaucoup de gens, c'est inconcevable. Il faut aussi se dire que la société en général, elle a été construite pour évidemment la masse et le plus souvent les personnes qui sont salariées ou qui sont dans le modèle normal de tu travailles, tu fais ton CDI du lundi au vendredi, tu apportes de la valeur économique, tu fais bien ton boulot et voilà quoi. Et ça en fait, que ce soit dans le milieu pro ou le milieu perso, il y a plein de choses du coup qui vont concerner ces personnes-là, mais qui en réalité toi te concernent pas. À quoi je pense? Je pense notamment à tous tes potes, quand toi t'es à la tête d'une boîte, qui vont te dire mec c'est le week-end, c'est fine, bosse pas quoi. Ou mec viens on sort ce soir, ou viens vas-y va pas faire du sport, on va se prendre une bière, etc. Et que quand toi tu vas leur dire non, ils vont dire mais t'as changé, t'es pas drôle, patati patata. Dans leur monde à eux, ils ont raison. Mais toi, dans ton monde à toi, de CIO, est-ce que tu penses que les autres CIO qui sont tes concurrents ou qui sont dans ton réseau proche, est-ce qu'ils vont se casser la tête tous les vendredis soirs en boîte? Est-ce que tous les soirs ils boivent des bières? Ou est-ce que plutôt ils sont le matin à aller se faire un bon jogging et le vendredi justement à se reposer, à passer du temps avec leurs proches sans se casser la tête en boîte de nuit jusqu'à 5h du mat quoi. En fait il faut aussi comprendre que quand tu montes une boîte, le monde de base va te prendre pour un taré. Bon, moi je suis un taré whatever, dans tous les cas, aucun souci là-dessus. J'ai pas peur de le dire d'ailleurs, mais il faut accepter ça. Il faut accepter ça et que, en fait, la société de base, elle va t'envoyer tout un tas d'informations qui ne te concernent plus quand tu es à la tête d'une boîte. Pareil, je parle sur les sujets d'actualité, les infos, la politique. Quand tu es à la tête d'une boîte, n'attends pas. C'est une ineptie d'aller regarder les élections, les trucs, les impôts, les machins. Pourquoi? Parce que ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Ce qui te concerne, c'est juste de faire en sorte que ta boîte, elle fonctionne. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à savoir que le Premier ministre, il est de gauche, il est de droite? S'en fiche, ça ne dépend pas de toi. Ça ne va pas influencer la réussite de ta boîte, ça. Ou en tout cas, si c'est le cas, ça va l'influencer à la marge. Pour la plupart des gens. En tout cas, quand vous êtes en début de création de boîte. Donc arrêtez de vous prendre la tête, que ce soit avec votre famille ou juste la société en général, sur des choses qui ne vous concernent pas. Et essayez de savoir qu'est-ce qui vous concerne. Ce qui vous concerne, c'est quoi? C'est déjà de vous entourer d'autres entrepreneurs. Ça vous concerne. De parler des problématiques d'autres entrepreneurs. Leurs problématiques, ça vous concerne. Parce que quelque part, en les aidant, ils vont peut-être vous aider plus tard et vous allez peut-être apprendre de leurs erreurs. Peut-être pour ça d'ailleurs que vous écoutez mon solo walk. Il y a tout un tas de choses en fait où il faut comprendre que quand tu montes une boîte, en fait tu changes vraiment juste de cercle quoi. Et qu'il y a plein de choses que la société t'impose et qui ne te concernent plus. C'est tout. Il faut accepter ça. Et une des choses aussi qui ne te concerne plus, c'est des choses que tu pouvais avoir dans ta vie, peut-être de salarié ou d'étudiant ou autre quoi. Donc ne pas avoir de charge mentale, la sécurité, la retraite, tous ces trucs. Quand tu crées une boîte, ça ne te concerne plus. Alors arrête de te prendre la tête à savoir si tu auras une retraite ou pas, c'est à toi de la construire. La sécurité, arrête de savoir si tu as ton pôle emploi ou je ne sais quoi, ça ne te concerne plus. Et donc, moi de mon côté, pourquoi je vous dis ça? C'est que, sachant qu'en plus je suis un peu fou, là typiquement je me suis remis à fond, si vous me suivez un peu aussi sur Insubmersible, vous savez que je suis très sportif, je cherchais un peu mes nouveaux défis sportifs, je me suis remis à fond dans le sport un peu à la mode là, Hyrox, Hyrox,
D'ailleurs, j'ai créé un compte Instagram absolument débile où je mets juste mes workouts et mon feeling en sortant de workout, pour les plus tarés d'entre vous qui ont envie de me suivre. Évidemment, quand je dis ça à mes potes, à mes proches, ma famille, ils disent mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi est-ce que tu vas encore te remettre des charges comme ça, sportives, c'est débile, repose-toi. Et ça me concerne pas. Pourquoi? Parce que je sais que refaire ce genre de compétition d'Aerox, ça me permet de continuer à travailler sur ma discipline, sur ma motivation, sur ma résilience, et que tout ça, c'est clairement des choses qui me concernent au quotidien. Parce que je ne peux pas espérer faire en sorte d'avoir des équipes qui sont résilientes, intenses, excellentes, si moi en tant que CEO je ne l'applique pas. Enfin, je ne me l'applique pas à moi-même. Et ça, c'est ce que je disais dans le précédent épisode, c'est que ta boîte, c'est comme tes gosses, ils copient ce qu'ils font. Et du coup, si le CEO des sportifs inspirés, il se dépasse, il y a quand même beaucoup de chances que l'équipe elle en soit inspirée et qu'elle ait envie de faire la même chose. Donc ça me concerne. Et peu importe ce que les autres en pensent. Je sais au fond de moi que c'est vraiment des choses qui me concernent et que quand je vais regarder d'autres CEO qui font ça, ça va m'inspirer. Et j'aurais envie d'aller changer avec ces CEO-là. Et leurs problématiques vont me concerner. Alors que pourtant, pour la majorité des gens, ils vont dire mais qu'est-ce que tu passes du temps à faire tout ça avec ces mecs-là, ça n'a pas de sens. Parce que eux, dans leur monde, ce que je fais, ça ne les concerne pas. Et je clôturerai là-dessus sur ce Solo Walk, et que parfois vous avez beau expliquer à vos proches, votre famille, même votre conjoint ce que vous faites, s'ils ne comprennent pas, ils vont vous dire que c'est pas bien. Et la vérité, c'est pas qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'au fond, ça ne les concerne pas. Et ça, leur cerveau est très bon pour leur dire que ça ne leur concerne pas, et donc ils n'ont pas intérêt à s'y intéresser, ou ils n'ont pas envie de s'y intéresser. Petite dédicace à ma maman. Ma maman, elle pète des câbles quand je lui dis que je fais des jeûnes de 24 heures, ça reconnaîtra. Parce que pour elle, dans son monde, la nourriture c'est essentiel et ça la concerne très fortement. Moi de mon côté, ça me concerne évidemment, mais un peu moins qu'elle. Et donc du coup, elle n'a jamais fait l'effort de comprendre pourquoi, je vais me prendre un vélo en pleine tête, le fait de faire des jeûnes, c'est bon pour ton mental, pour ta résilience, aussi juste pour ton corps. Parce que pour elle, dans son univers, ça ne la concerne pas, c'est pas possible de faire des jeûnes. Donc, encore une fois, ne jugez pas ça et ne commencez pas à vous prendre la tête à expliquer à votre mère ou à vos proches pourquoi vous faites des jeûnes, pourquoi vous faites du sport à outrance. Il faut aussi se dire que dans leur monde, ça ne les concerne pas, que de toute façon, ça ne sert à rien. Essayez de les convaincre. Et ça, c'est de la charge mentale. Et que du coup, le fait que ça ne les concerne pas, ça ne vous concerne pas non plus. Voilà. J'espère que ça fait sens ce que je vous dis, mais c'est aussi des problématiques que vous allez rencontrer quand vous êtes à la tête d'une boîte et que parfois, il faut vraiment juste faire le pas sur... fermer les yeux sur des choses qui en fait vont juste vous polluer et vous ne pouvez pas les changer. Voilà la team pour cet épisode 4 de Solo Walk. J'espère que le micro aura marché cette fois. Sinon ça va vraiment commencer à me concerner pour le coup. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker si ça vous va. Et pour les Parisiens, on se retrouve comme d'hab toutes les 2 semaines à Paris pour nos Power Walk où on prend le temps justement pendant 1 heure de marcher dans Paris comme ce que je viens de faire pour parler de sujets qui nous concernent tous en tant qu'entrepreneurs dans le web. Bon courage à tous, bon repos, dormez bien et on se voit rapidement pour l'épisode 5. Salut à tous.